Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, j'ai reçu quelques infos, certaines très sensibles, que je ne vais d'ailleurs pas les publier, parce qu'elles mettent en danger certaines personnes. C'est stratégique. Et donc, je veux m'appesantir que sur le processus euh, du coup d'État militaire, peut-être salutaire, en préparation. Et donc, sur ce point, je vous informe que le dictateur 5 étoiles à ses 40 ans de dictature est un initié. Il est initié au coup bas et coup tordu contre tout le monde dans ce pays. C'est un putschiste récidiviste. Il connaît les rouages et ou les langages des coups d'État. Parce que quand vous avez un voleur, voler un voleur, c'est pas facile. Un voleur récidiviste, le voler, c'est pas facile. Non plus un escroc. Pour escroquer un escroc, c'est pas facile. Donc Sassou Nguesso, c'est pareil. Parce que Sassou Nguesso, c'est un putschiste récidiviste. Il a l'ADN des putsch. Donc de ce fait, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest de coups d'État militaire salutaire le rend très inquiet, très vigilant et très stratégique d'ailleurs. Parce qu'on nous signale qu'il y a eu des changements d'humeur, de, de comportement, d'habitude et tout comme des stations qui sont. Depuis ces derniers temps, il y a un changement d'humeur. Voilà, il se sent un peu. Voilà, donc je ne veux pas vous dire l'état d'esprit du dictateur, comme je vous l'avais déjà parlé dernièrement, qu'en apparence serein, mais en aparté, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est très nerveux en ce moment. Je vous ai, voilà, il est très nerveux en ce moment. C'est ça que je voulais vous dire. Alors, comment Denis Sassou Nguesso prépare-t-il désormais l'éventualité d'un coup d'État militaire salutaire contre lui? D'après les révélations que j'ai à ma possession, voici les acteurs qui peuvent passer à l'action, c'est-à-dire déposer Denis Sassou Nguesso sans mort d'homme ni chasse à l'homme, comme cela s'était passé au Zimbabwe, comme cela s'est passé au Mali, au Guinée-Conakry et dernièrement au Burkina Faso. En 2017, l'armée avait déposé Mugabe sans chasse à l'homme ni mort d'homme. En 2020, le colonel Assimi Goïta et ses éléments avaient déposé les défunts Ibeka sans mort d'homme ni chasse à l'homme. En 2021, Doumbouya déposa Alpha Condé sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Et là, au Burkina Faso, Kaboré vient d'être déposé sans mort d'homme ni chasse à l'homme. Et donc là, ça inquiète Denis Sassou Nguesso parce que lui, il est habitué au coup d'État où on tire, on tue. Parce que quand il est arrivé au pouvoir par le coup d'État, il y a eu quand même. Déjà, le coup d'État lui-même a occasionné 30 000 morts entre le 5 juin et le 15 octobre 1997. 30 000 morts. Après, il s'était taillé une
transition flexible de 5 ans entre 1997 à 2002. Tranquille, la communauté internationale, ni droit de veto, autre l'a encouragé, tranquille. Denis Sassou Nguesso, 5 ans de transition sans problème. Et pendant ces 5 ans de transition, il en a assassiné plus de 400 000 Congolais. Vous imaginez? Donc ce qui se passe au Mali et au Burkina, c'est le paradoxe, on ne comprend rien. On ne comprend rien. D'ailleurs, Sassou Nguesso va rentrer dans la mêlée, il sera peut-être le haut commissaire ou je ne sais pas quoi de l'Union africaine, la crise au Mali et peut-être au Burkina Faso. Il va passer par l'Union africaine. Vous imaginez un putschiste récidiviste, celui qui a les sangs des Congolais, c'est un génocidaire. Il a le capital décès de 1,5 million de morts. Et donc là, il va peut-être s'incruster dans la crise malienne. Et donc, je vous dis, hein, parce que le vendredi 28 janvier 2022, Denis Sassou Nguesso ne sera pas présent à ce conseil de sinistre. Le conseil des ministres sera présidé par le premier sinistre en remplacement du défunt premier sinistre Clément Mwamba. Donc celui-ci s'appelle Anatole Colinet Makoso, qu'on appelle le premier ministre. Il va faire ce sale boulot-là. Et Sassou, à côté, il est petit à Oyo ou à Brazzaville, il va suivre les trucs de la CEDEAO pour préparer ses coups bas et coups tordus. Comme pompier pyromane. Parce que lui, le pilier, c'est la communauté internationale. Il suit là où il y a la communauté internationale. Or, la communauté internationale n'est autre que la communauté des grandes puissances économiques. Et là, la tension est entre l'Occident et l'Afrique, ou l'Occident et l'Eurasie et autres. Donc, il joue là contre nous. Donc, tout ce qu'il fait, c'est contre nous, peuple congolais. Mais comme c'est un être mortel, il va partir nous laisser que la merde. Comme le fut le cas de Mobutu, d'Hitler, de Mussolini, de Pol Pot, de Duvalier, de tous les grands dictateurs là qui sont passés. Et donc nous sommes là comme des moutons, hein, dans l'oligarchie des incapables au niveau militaire. Ils ne savent même pas que quand le peuple est en danger, il faut un coup d'état militaire salutaire. Et ça a été toujours appliqué en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, parmi les acteurs qu'on nous signale que, à tout instant, ils peuvent déposer Denis Sassou Nguesso, figure 1. Les éléments du GPC, groupement paracommando. C'est le même groupement qu'on a vu au Mali, avec Assimi Goïta. Il faisait partie de ce groupement. Le lieutenant-colonel Doumbouya, c'est parti, c'est même GPC. Nous avions aussi les GPC chez nous. Mais les GPC là, c'était dirigé à l'époque par Guy Blanchard-Ocor, qui est aujourd'hui le chef d'état-major des armées. Et qui a 3 points faibles. Hein? Un, il a été avec Sassou Nguesso le terroriste d'État dans le pôle. À moins qu'il puisse se racheter. Et 2, bon, il y a les liens tribal, hein, la Bochimini, hein, qui est là, c'est comme une dette morale, que l'intérêt de la tribu, de la Bochimini, est au-dessus de l'intérêt général, l'intérêt du peuple congolais, l'intérêt de ce pays. C'est le paradoxe. Et troisième point faible, c'est la France-Afrique, parce que c'est quand même quelqu'un qui est au service de la France-Afrique, du point de vue militaire. On est bien d'accord? Bon, ça, les éléments de GPC, est-ce que quelques éléments vont se désolidariser ou autres déposer Sassou Nguesso? Bon, on ne sait pas. On sait qu'il passe l'essentiel de son temps entre Brazzaville et Oyo dans ces palais là-bas. Donc, il sait bien comment ça fonctionne, comment il fonctionne. Deuxièmement, vous avez les éléments de la garde prétorienne, on appelle la garde présidentielle. Et ces éléments de la garde présidentielle risquent de lui faire jouer un salto. Parce que c'est ce qu'on appelle le coup d'état du palais. Mais sous la direction de qui? Est-ce que ça sera le Serge Boa ou le comte de Jean-Domingue Kemba ou autre? C'est là où ça se dessine aussi.
Donc, en troisième position, ce sont des éléments de l'armée. Est-ce que c'est l'armée de l'air, l'infanterie et autres, comme on l'a vu au Zimbabwe, c'était les éléments de l'infanterie. Hein. Et Mugabe est là, et le matin, on voit des chars, ils sont sortis par-sous des coins d'arrêt, et il est déposé en 2017, et voilà, donc on sort là, on voit, ah tiens, il est là, Mugabe. Mais comme ce fut un nationaliste africain, bon, on ne l'a pas brutalisé, hein. Comme ça s'est passé au Guinée-Conakry. Lui qui avait peur que bon, si on quitte le pouvoir, notre famille sera en danger, mais là, il n'y a pas de danger parce qu'il n'a pas tué. Il était pas, voilà, il était quelque part, voilà, il a fait. Alpha Condé, c'est un con, c'est tout. Bon, Ibeka, il est parti, bon, ben, lui aussi, il n'a pas été brutalisé. Hein. Il a pleuré parce qu'il a perdu ses, le pouvoir et ses conflits d'intérêts et autres. Donc, voilà, il croyait qu'il allait être éliminé ou non, non, on l'a traité dignement jusqu'à la mort. Bon, vous avez aussi aujourd'hui Roch Kaboré, hein. Ce sont des. Roch Kaboré, ce sont ces enfants d'Afrique là qui sont toujours restés dans les trucs des palais, des pouvoirs. Et donc ils sont inadaptés. Hein. Roch Kaboré, c'est vraiment, il a été que dans le pouvoir, hein, depuis sa naissance. Donc ces gens inadaptés. Et donc, vous voyez ça. Donc maintenant, Sassou Nguesso, je ne sais pas, j'ai vu même dans un tweet là, c'était écrit, c'est Chris Yapi ou je sais pas où, c'est écrit, il dit Alpha, comment on appelle, Ouattara, au Côte d'Ivoire. S'il est attrapé, s'il y a un coup d'État, s'il a la chance, il prend 20 ans. Mais s'il n'a pas la chance, il va mourir. Ils ont écrit ça, hein, tu vois, c'est ça. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer, il y a des mains au Togo, et Macky Sall au Sénégal, et tous ces gens-là. Bon, je ne sais pas. Hein. Bon, donc, il faut en tenir compte que ce sont ces trois forces qui est précitées, que je peux encore vous les citer. Le GPC, hein, qui, sous le contrôle quelque part du chef d'état-major des armées. Bon, il y a les éléments de la garde prétorienne, et puis les armées. Et c'est pas les éléments qui sont à la retraite, ils sont mal nourris, ils sont mal payés, tout le monde est dans la merde dans cette armée, on ne sait pas, ils vont prendre peut-être leurs décisions, on ne sait pas. Alors, maintenant, qui seront les commanditaires de ce coup d'État militaire en préparation? D'après les sources, on nous signale que ce ne sera pas l'oligarchie des incapables militaires, parce qu'il y a trop de liens ethniques, il y a les liens formationniques, et il y a aussi d'autres, voilà, des touillards, quoi. Donc, ce sont des gens qui ont placé ces liens précités au-dessus de l'intérêt général, l'intérêt du peuple, et sinon ça se saurait. Donc on dit qu'il y a trop de liens ethniques, il y a trop de liens de formationniques, il y a trop de trucs comme ça, donc les gens là sont descendus bas. Donc on appelle ça l'oligarchie des incapables militaires, parce qu'il n'y a pas un qui peut prendre les responsabilités de déposer Sassou Nguesso aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle Sassou Nguesso prend les devants. Donc je ne vais pas vous dire ce qu'il a fait de devants pour ne pas tailler la source. Parce qu'il a expliqué comment Sassou Nguesso, voilà. Bon, on se demande si, et seulement si, Sassou Nguesso est déposé par un coup d'état militaire salutaire ou de palais autre. On dit que l'ordre pourra devenir un de la France Afrique, par le tour de passe-passe, de contre-feu. Donc on dit, Sassou, ah, c'est fini là. Donc, on les jette, on remplace par un autre pion. Et ce qui risque d'arriver. Retenez bien, c'est du sérieux. Hein? Je ne veux pas aller en détail. Deux, soit l'ordre vient des Américains. Et ça sera ce qu'on appelle l'effet domino. C'est-à-dire, si Sassou Nguesso tombe, automatiquement, Ali Bongo va tomber au Gabon. Au Biangema, pareil, au Guinée équatoriale. Et puis, Paul Biya au Cameroun. C'est l'effet domino. Si ça commence par le Cameroun, après c'est
La Guinée équatoriale, après c'est le Gabon, après c'est le Congo. C'est où ça commence par le Gabon et donc ça va être ça c'est l'ADN des Américains. C'est l'effet domino, comme l'a fait la dictature des colonels en Amérique latine dans les années 70-80. On le voyait qu'il s'est tombé comme la chaîne, comme ça, la dictature des colonels. Hein? Ça tombait au, au Brésil, en Argentine, et au Paraguay, au Uruguay, et tout ça, ça tombait comme ça, comme les quilles dans un bowling. Donc ça, c'est l'ADN américain. Mais si ça saute seulement un seul endroit au Congo, ça c'est la France peut-être qui va anticiper. Donc il y a trop de dangers, je ne veux pas vous dire des choses qui se passent là-bas. Parce que nous n'avions pas des militaires capables de prendre, parce qu'il a trop tué les capables, quoi. Il a trop tué, emprisonné. Maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où ça risque d'arriver par les chaos ou quelque chose comme ça, comme je vous ai précité, qui se dessine. Ok? Très bien. Donc, il faut savoir qu'en attendant l'éventualité de cette affaire-là, Sassou Nguesso joue à fond la carte de la corruption. Donc là, il a repris du service. Là, les affaires de l'Union africaine, là, il est là-dedans. Pour les trucs au Sahel, là. Il est là-dedans. Il est là-dedans. En plus, il a reçu du PQ, du Fonds monétaire international. On l'a déjà versé 90 millions de dollars. Hein. Donc là, il va jouer à fond. Hein. Là, ce vendredi, il est chez lui, là, dans les camps comme ça. Il regarde le sommet extraordinaire hein, sur la CEDEAO. Donc il est là, il cherche des stratégies avec ces gens là-bas. Il a l'argent. Lui, il se demande combien ça coûte. Combien ça coûte. Tiens, bon, 20 millions. Bon, j'ai déjà reçu 90 millions. Bon, ben, on peut donner. Donc c'est ça. Donc, le DAB est là. Mais le problème qui risque de lui surprendre, c'est surtout ce qui se passe en France en ce moment. Parce que Emmanuel Macron va rentrer bientôt en campagne présidentielle. Donc c'est une période trouble parce que le président de la République française en campagne électorale, il devient candidat, donc il y a trop de voilà beaucoup de choses qui peuvent sortir que si ça pète au Congo-Brazzaville, que Macron va intervenir, donc ça peut gâcher sa campagne présidentielle. Donc cette période est trouble à partir du 1er février là. Ça va être chaud, ça va être chaud. Sassou Nguesso en position là, donc il va se positionner là-bas à Oyo ou l'aéroport international privé de Lombo, il y a un avion là-bas, il y a beaucoup de choses là-bas, on ne sait pas. Donc si ça se dépose au palais là-bas, comme les éléments du GPC vont le chercher, comme les Doumbouya, tout ce monde-là ont fait, bon là c'est ça. Donc je vous dis que la période est non seulement favorable au coup d'État militaire salutaire contre Sassou Nguesso au Congo, puisque à tout instant, ça peut pourrir les présidentielles de Manuel Macron en France ici. Parce que s'il y a un coup d'État ou au Gabon ou au Cameroun ou dans la zone France-Afrique là, et que Macron va encore intervenir, et donc pendant cette campagne électorale-là, les diasporas africaines vont être dans la rue, et donc ça arrive, non, ça y est, comme là. Donc c'est une situation très compliquée. Donc Sassou Nguesso court deux risques, le risque d'un coup d'État endogène ou d'un coup d'État préparé pour la France-Afrique et dire non mais écoutez, voilà. Donc vous avez compris. Donc je ne vais pas aller en détail, mais vous savez que du 1er février à mai 2022, si les militaires congolais ou autres prennent leurs responsabilités, il est possible que ça se tombe. Parce que nous serons en campagne présidentielle ici en France. Or, Sassou Nguesso ne compte que sur la France. Sans la France, zéro. Mais la France sait que, bon, il y a comme une épidémie qui est en train de... Donc, est-ce qu'elle va allumer les comptes-feux hein? Un coup d'État de tour de passe-passe? On ne sait pas. Parce que nous, au Congo, on n'a plus de militaires. On appelle ça l'oligarchie des incapables. Parce que tout ce qui se passe, ils avaient pour habitude d'aller attaquer le peuple. Donc, Sassou Nguesso leur demandait d'aller bombarder le peuple et maintenant, pour l'arrêter, et là, ils sont incapables. Donc, ils sont perdus. Donc, on va leur donner des ordres, peut-être les Français, peut-être les Américains, et peut-être, voilà, on ne sait pas. Mais celui qui prend les risques de déposer Sassou Nguesso va être dans la situation d'Assimi Goïta,
de Mamadi Doumbouya et tous les nouveaux là, au Guinée, au Burkina Faso. Donc, prenez votre responsabilité et partagez cette vidéo. Donc, voilà la tendance. Donc, il risque de tomber à tout instant Sassou Nguesso. Et si Sassou Nguesso tombe, oh là là là, toute l'Afrique sera le plus grand dictateur d'Afrique. Un dictateur criminel, sanguinaire. Oui. Ah oui, nous vivons la dictature la plus féroce du continent noir au début du XXIe siècle. Si Sassou Nguesso tombe, oh là là, le baobab, la pièce maîtresse de la France-Afrique en Afrique. Parce que lui, il reste qui? Les gros, hein, les gros aujourd'hui, d'Afrique francophone ou la France-Afrique. Au top 1, c'est Sassou Nguesso. 2, c'est Paul Biya, du Cameroun. Au 3, vous avez ce monsieur-là, Alassane Ouattara, de la Côte d'Ivoire. 5, c'est Macky Sall, du Sénégal. Regardez les piliers aujourd'hui de la France-Afrique. Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, Paul Biya du Cameroun, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Macky Sall du Sénégal. Bon, on peut ajouter, peut-être le Bongo au Gabon. C'est plus... Bon. Il y a des mots au Togo. Donc si ça tombe, c'est fini. La France-Afrique peut-être pourra se transformer ou la France dégage. C'est un processus qui est très compliqué pour ce pays-là, que nous vivons ici, la France. Donc, si nos pas su anticiper, et donc si on n'anticipe pas, bon ben c'est perdu. Parce que le processus est inévitable. Vous avez tout compris? Likez, partagez cette vidéo-là. Likez pour la protéger, s'il vous plaît. Ok? Très bien, merci.